Voilà, je suis Olivier Defao, directeur des systèmes programmes de Village Reach, et je suis très heureux d'être votre hôte aujourd'hui. Et je vais être rejoint par un orateur qui va parler de comment les systèmes d'information de gestion de la logistique qui ont été utilisés dans de nombreux pays, qui s'appelle OpenLMIS, a été adapté pour pouvoir répondre à la pandémie de COVID-19. Donc, c'est Wes Brown qui va nous rejoindre. Wes Brown est un responsable technique de haut niveau chez Village Reach. C'est un de mes collègues. Il travaille avec OpenLMIS depuis 2018, très récemment en tant que responsable technique produit pour OpenLMIS. Wes habite à Nairobi et il concentre son attention sur l'utilisation des technologies pour autonomiser les praticiens de santé. Sans plus attendre, Wes, je te passe la parole. Merci beaucoup, Olivier. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de comment OpenLMIS a été adapté pour répondre à la pandémie de Covid et comment nous, en tant qu'organisation et projet, essayons de répondre pour soutenir la supply chain par rapport à la pandémie de Covid. Donc, comme Olivier l'a mentionné, je m'appelle Wes Brown, je suis un responsable technique à Village Reach et responsable produit pour OpenLMIS. Je suis basé à Nairobi, vous avez mon mail. Si vous avez des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc, cette présentation, je voulais parler de ce qu'est OpenLMIS, qu'est-ce que cela fait, où est-ce que c'est utilisé, et ensuite, comment cela a été adapté pour son utilisation lors de la pandémie de Covid. Les leçons qu'on a tirées de cette expérience. Voilà, donc pour commencer, je voudrais partager la mission de OpenLMIS. Nous voulons développer de manière collaborative un logiciel open source partagé pour améliorer la distribution des produits de santé dans les pays PRITI. Donc voilà, qu'est-ce que fait OpenLMIS? C'est un système d'information de gestion de la logistique open source qui est développé pour ces PRITI. Et ce qui est essentiel, c'est que c'est quelque chose de très configurable. L'idée, c'est que ce soit utilisé comme un système central dans différents contextes, pays, avec différents scénarios, etc., avec le même cœur pour que tout le monde puisse tirer profit du travail que chaque individu fait et chaque organisation fait. Au niveau de ce que cela fait, cela aide les agents de santé à suivre, commander des produits, suivre les stocks qu'ils ont, et ça leur permet de gagner du temps en remplaçant les opérations manuelles pour commander les produits. Donc, automatiser le plus pour que les calculs soient faits automatiquement et tout le processus, au lieu d'être sur papier, qu'on puisse faire les choses de manière électronique et tirer des rapports de tout cela. Et dans des différents pays où cela a été utilisé, cela a diminué les ruptures de stock de produits et ça a amélioré les rapports par rapport aux données de stock. Donc nous sommes très satisfaits de l'adoption de ce logiciel et de comment cela contribue à notre mission globale. Nous avons un partenariat très robuste avec différentes catégories, les bailleurs de fonds qui sont en haut, les partenaires de mise en œuvre pour aider à la conception de OpenLMIS et les partenaires technologiques en bas qui font beaucoup de travail technique. Le Village Reach dont je fais partie est un des partenaires dans la mise en œuvre clé. Nous avons développé OpenLMIS depuis 5 ans et ce logiciel a eu un rôle clé pour arriver jusqu'ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un double rôle pour OpenLMIS au sein de Village Reach. Par rapport aux caractéristiques du système, si vous regardez à gauche, vous voyez que les demandes, les
livraison de commandes et la gestion de commandes et de stock, c'est le cœur de OpenLMS. Comme je l'ai dit, les demandes sont les requêtes, la possibilité de demander des nouveaux produits, nouveaux médicaments de manière régulière. Souvent, ça peut être tous les mois, tous les trimestres ou n'importe quelle période de fréquence. Ça, c'est le processus clé. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas vraiment. En particulier pour les produits médicaux, dans les pays où on travaille, il y a une chaîne d'approvisionnement très profonde avec différents niveaux d'approbation et ça peut être différent par programme, comme le programme pour la malaria, la tuberculose ou autre. Et donc, le système doit être capable de soutenir une structure flexible. Et une fois qu'une demande est approuvée, elle doit être transformée en commande pour qu'un entrepôt central ou un envoie les paquets où ces produits sont nécessaires. Une fois que le paquet est reçu, il faut suivre ce qui a été envoyé, reçu, est-ce qu'il y a des différences, etc. Et enfin, ce qui est important, c'est la partie gestion des stocks. C'est quelque chose que les sites veulent toujours parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils ont et ce qui est difficile à faire quand ils le font sur base papier. Cela prend beaucoup de temps et c'est une tâche très difficile à faire bien. Et donc, le logiciel prend les informations de stock et l'envoie dans les requêtes qu'on fait pour le mois suivant. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir combien commander, le système le sait. Sur la partie droite, nous avons des caractéristiques secondaires qui sont basées sur les parties essentielles. Donc, la partie analyse et report, c'est essentiel. Ça évite de faire tout le travail manuel avec les requêtes. Et vous pouvez voir un pays ou une région spécifique pour avoir une idée de ce qui se passe. Où il y a des ruptures de stock ici ou là, on peut analyser en détail pour voir les données géographiques pour voir est-ce qu'il y a un problème spécifique, un pic, une consommation spéciale pour une raison particulière. Et donc, ce module d'analyse et de rapport permet de répondre à ce type de questions à partir des données. Et la partie équipement, il y a la capacité au travail de Covid que nous faisons. Ça permet de suivre où sont les équipements, par exemple, où sont des respirateurs et également l'historique de ces équipements, leur statut fonctionnel. Et quand on va aller vers les vaccins de cette pandémie, et j'espère que ce sera rapidement, la partie chaîne du froid va être importante. Savoir qu'il y a un réfrigérateur ou un congélateur ici, qu'il fonctionne, c'est important, avec une intégration avec un système de surveillance de température en temps réel qui vous donnera des informations pour vous dire, voilà, ce réfrigérateur a des problèmes, par exemple, la température a augmenté 3 fois la semaine dernière, donc vous n'allez pas vouloir envoyer vos vaccins sensibles à la température à travers ce réfrigérateur. Comme j'ai mentionné, OpenLMS c'est très configurable. Il peut soutenir un programme, plusieurs programmes. Un programme, c'est par exemple tuberculose et les produits liés à ce programme, ou médicaments essentiels et tous les produits reliés à ça. Et donc, on peut soutenir un ou plusieurs programmes. Et pour chaque programme, vous pouvez avoir un nombre de niveaux différents ou de portails par rapport au processus qu'on utilise pour demander des nouveaux produits. Vous pouvez avoir beaucoup, vous avez un entrepôt, un district, une région et un niveau national. Vous pouvez avoir juste 2 niveaux. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que le système est très, très flexible. Et pourquoi cela? C'est parce qu'il est utilisé dans beaucoup d'environnements. Vous pouvez voir ici, c'est les pays qui utilisent OpenLMS en ce moment, l'Afrique subsaharienne, mais aussi le Cameroun, qui a la version Covid dont on va parler dans quelques instants. Chaque pays est un peu similaire de certaines manières, mais ceux qui ont visité l'Afrique savent que ce n'est pas un bloc monolithique. Chaque pays a ses propres difficultés à gérer
leurs propres forces et notre système doit être flexible pour pouvoir fonctionner en fonction de chaque ministère de la Santé par rapport à la géographie du pays, les structures en place et comment ils ont décidé de distribuer leurs produits médicaux. Une autre chose importante, c'est l'interopérabilité. Dans chaque pays qu'on montrait, chaque pays a son système d'information de santé, d'architecture. Il y a des choses communes comme DHIS2, mais il y a des systèmes différents dans différents pays. Ils peuvent avoir des systèmes d'enregistrement différents, chaque des dossiers médicaux électroniques et chaque système a son système spécifique. Et ce que nous essayons pour l'interopérabilité, c'est de ne pas avoir des connexions spécifiques à des systèmes individuels, avec Epicor par exemple. Nous voulons plutôt construire sur des plateformes généralisées qui permettent, comme OpenHIE ou H Information Mediators, pour partager ce travail avec n'importe quel système qui peut traiter ces fonctionnalités. Ça a pour mettre d'utiliser des normes pour partager ce travail, pour ne pas construire des connexions individuelles à des systèmes individuels, mais d'avoir des connexions avec des bases de données, des systèmes de communication. Voilà des avantages de OpenLMS. Du point de vue de l'utilisateur final, ça permet de gagner du temps, des données de meilleure qualité, et c'est plus facile de voir les rapports. Au niveau système, on a gestion des stocks, que les sites sont très intéressés, et aussi ça aide beaucoup d'avoir l'accès à toutes les données. Et je souligne qu'on a un module vaccin qui est fait pour gérer les vaccins avec la gestion de la température et qui s'est intégré dans le système. Voilà, maintenant on va voir les informations de la version Covid. Lorsque la pandémie de la Covid a commencé, VillageReach avec Chai a vu que l'OpenLMS pourrait aider les pays à gérer les différents produits, les produits médicaux, les EPI, etc. Tout ce qu'il fallait gérer. Donc, très rapidement, nous avons fait une version OpenLMS qui allait nous permettre de faciliter cette chaîne d'approvisionnement COVID-19 et les pays ont pu vraiment très facilement utiliser OpenLMS avec un coût très faible et très peu de formation. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une version très rationalisée de OpenLMS pour réduire la formation et que ce soit très facile à utiliser. Nous avons recherché quel était le catalogue de produits qu'on allait utiliser. Pour cela, ce sont les différents produits COVID-19 qu'on devait gérer à côté avec l'OMS et des représentants de Nations Unies pour essayer de voir le catalogue de produits qu'ils avaient proposé. Et nous avons offert une solution SaaS qui est dans le cloud, qui est facile à mettre en œuvre. C'est facile pour un pays parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de matériel et ils peuvent juste dire voilà, on est intéressé par l'utilisation et on les aide à utiliser. Et c'est gratuit pendant un certain temps grâce aux bailleurs de fonds qui ont avec notamment la Clinton Health Access Initiative. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé d'arrache-pied et nous avons eu un excellent feedback des pays avec qui nous avons travaillé. Nous avons un pays, le Cameroun, qui l'utilise à fond et il y a différents pays qui l'utilisent à différents niveaux. Donc, ici, les caractéristiques principales qu'on essaie de cibler par rapport à la chaîne d'approvisionnement COVID-19. La gestion des stocks est essentielle, bien sûr, et pouvoir voir ce que vous avez sous la main dans chaque site. Peut-être qu'il faut envoyer plus que ce qu'on prévoyait à cause d'un pic dans une zone. Vous pouvez utiliser les données de stock pour suivre ça. Et il y a d'autres systèmes qui peuvent le faire, bien sûr. Mais vous pouvez répondre à cela très rapidement avant de recevoir un appel d'urgence en disant « je n'ai plus de pays et je ne peux plus offrir un service ». Vous pouvez anticiper ce type de situation. On a rationalisé le processus de
commande pour que ce soit le plus simple possible, pour que les pays définissent des processus d'approbation pour qu'ils montrent leur due diligence et avoir les produits nécessaires le plus rapidement possible. Nous avons aussi la partie suivi des équipements dont j'ai parlé. On se concentre sur les respirateurs, où ils sont, leur statut opérationnel, et ça a été très important. On a pu faire cela avec très peu de changements. Et la partie visualisation des données dont j'ai parlé, où on peut regarder ce qui se passe dans votre pays et avec des choses, des graphiques faciles à utiliser, faciles à mettre en œuvre. Et je vais vous montrer quelques exemples. Malheureusement, dans cette démonstration, dans cette présentation, il n'y avait pas la possibilité de faire une démonstration en temps réel. Donc, je voulais vous montrer quelques copies d'écran du logiciel. Voilà, donc ici, je vais commencer avec la gestion, les commandes, le service de commande. Ça montre les commandes de OpenNLS. On voit en haut qu'on travaille avec un site particulier pour une période de rapport particulière. Ensuite, la deuxième partie de la page, c'est la liste de produits qu'on appelle les produits full supply, qui sont des produits que OpenLMS vous attend que vous allez commander tout le temps. C'est les médicaments centraux ou les produits essentiels que vous allez toujours commander. Et ça vient de notre système de démonstration qui n'est pas lié spécialement à la COVID. Mais chacun de ces produits peut être spécifiquement défini en disant, voilà, ça c'est les produits qui sont des produits permanents par rapport aux autres produits non permanents qui vous êtes ajoutés aux commandes. Ce que je vais souligner ici, c'est que vous voyez qu'il y a différents types de calcul de commandes. Un qui est basé sur un stock idéal, où vous mettez une valeur spécifique pour un produit spécifique. L'autre méthode, c'est plus intelligent et ça calcule sur la base d'hypothèses. Et vous pouvez entrer une valeur à la main mais vous pouvez aussi laisser le système calculer. Ça, c'est la partie commande. Ensuite, vous avez la partie gestion des stocks. C'est la partie stock physique. Ça peut être un inventaire physique. Et ça identifie sur le site ce que vous avez en stock. Vous pouvez voir la première ligne 78 de ce produit. Donc, et la ligne suivante, ce que j'en ai 45, c'est des seringues, et j'en ai que 40. Donc, je dis, voilà, j'en ai perdu 5, et je peux voir dans la colonne finale la quantité qui reste à commander, c'est 0. Et donc, OpenLMS peut gérer des codes et des dates d'expiration. Et c'est intéressant pour les vaccins et pour la gestion des vaccins. C'est quelque chose qui est vraiment requis très bientôt. Ici, voilà le tableau de bord de rapport. C'est les statistiques de stock. Nous n'avons pas pu montrer des données relatives à la COVID parce que ça ne pouvait pas être montré publiquement. Donc ça, c'est des données de démonstration et ça vous donne une idée du type de rapport que vous pouvez produire avec les données de stock. En haut, le statut d'état des stocks. En bas, les niveaux de stock de différents produits, TB ou HPV. Donc, vous pouvez voir si vous êtes sous-stocké ou surstocké. Le système qu'on utilise est un système qu'on utilise Patchy Superset, qui est très puissant. Nous avons la possibilité de montrer différents types de visualisation. Il y a quelques exemples ici à droite de l'écran pour voir ce qu'on peut avoir. On peut avoir des cartes, des rapports volumétriques avancés, bien sûr les différentes histogrammes, etc. Donc, les rapports intégrés incluent les ruptures de stock qui sont bien sûr importants, l'état des stocks, consommation, les commandes et les taux de rapport. Certaines leçons apprises pour conclure, je l'ai mentionné, mais un des éléments clés que nous avons trouvé, c'est qu'il était très difficile et important de commencer rapidement avec le catalogue de produits. Même si on avait
On est parti du catalogue de produits défini par l'OMS et les Nations Unies. Chaque produit a ses propres catalogues de produits. C'est toujours difficile de trouver des points communs. C'est quelque chose que nous avons dû commencer tôt, qui est toujours un défi. Et si si on travaille avec des données relatives aux produits, c'est la chose la plus importante. Ensuite, même si la technologie est prête, le pays peut ne pas être prêt. On a un pays qui utilise le logiciel, mais dans d'autres, on a différentes phases de validation. Et le retard, c'est dû au fait qu'on devait avoir tout dans le pays qui soit prêt pour que nous puissions mettre en œuvre ce logiciel. Et le troisième point, c'est qu'il faut travailler avec un partenaire local si c'est possible. Nous avons pu utiliser Chai, qui a beaucoup d'équipes locales, et c'est la Clinton Health Access Initiative, et ça nous a permis d'arriver où on est. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est quand un vaccin est disponible, le suivi de l'allocation et de l'usage sera critique, ainsi que la surveillance des équipements de la chaîne du froid. Et c'est quelque chose qu'OpenLMIS peut soutenir efficacement. C'est pour ça qu'on veut que ce soit en place pour quand nous espérons qu'un vaccin sera disponible à l'avenir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir pris le temps d'apprendre un peu plus sur OpenLMIS et voir comment est-ce on veut aider pour la pandémie de Covid-19. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter notre page web openlmis.org ou envoyer un email à info@openlmis.org. Merci Wes. Pour moi, c'est vraiment un excellent exemple de comment nous pouvons utiliser une solution existante que de nombreux pays utilisent et l'adapter pour être capable de répondre rapidement à la pandémie de Covid-19. Et à mesure qu'on se préparera à la distribution du vaccin Covid-19 dans les mois à venir, je pense que c'est vraiment essentiel d'utiliser des systèmes existants comme OpenLMIS. C'est juste un exemple, mais pour s'assurer qu'on soit efficace, rapide et qu'on n'ajoute pas un système supplémentaire, un nouvel outil que les parties prenantes nationales vont devoir apprendre à utiliser. Donc pour moi, c'est une manière de capitaliser sur les efforts antérieurs pour être efficace et répondre rapidement à, dans ce cas, la pandémie de Covid-19. Voilà, merci beaucoup, Wes. C'était un grand plaisir de t'accueillir. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous et j'espère que vous appréciez cette conférence virtuelle TechNet. Bonne journée à tout le monde.